Bonjour, bonjour, Tondorikou. Bon, j'ai enfin essayé de récupérer mon PC. Enfin, à moitié, mais ça fonctionne. Alors, tout le monde connaît, on peut dire, la Sega Nomade. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, vu le prix prohibitif. D'ailleurs, je tiens à remercier un pote qui m'a fait un prix. Donc, il n'y a pas d'alim, parce que l'alim aussi coûte un bras, puis ça sert à rien. C'est très bien que les alims, elles lâchent. Voilà, donc c'est une... pardon, excusez-moi, je peux les savoir. C'est une version US, étant donné qu'elle a été, l'échec commercial, diffusée qu'en US, jusqu'en 95. Alors moi, j'ai voulu la brancher sur un petit haut-parleur pour avoir un peu plus de son sur certains jeux. Donc, bon, je vais l'allumer maintenant. Bon, excusez-moi, il ne parle pas US, ni français. On va baisser un peu. Je vais baisser le son. Alors, ouais, donc il n'y a pas de cartouche, étant donné que c'est une console où il faut mettre les cartouches Mega Drive. Enfin, là actuellement Genesis. Mais voilà, donc j'ai suivi un peu pour mettre encore plus. Voilà, donc il y a au moins l'arsène. Voilà, donc là, on boot sur... on va essayer d'arriver sur la partie noire. Pardon, je fais la bêtise de zoomer sur l'écran ici, alors que je dois zoomer là. Alors nous avons donc des jeux Genesis H dièse AM, donc ça veut dire, on sait très bien, de la part de 0, voilà, donc R et le Monster. William Storm. Non, c'est, pourquoi il y a un SM? Ouais, Storm. On va le tenter. Pardon, je suis sorti. Excusez-moi. Voilà, option. Et pour load, plutôt start. Troisième bouton, n'importe quoi. Pourquoi pas faire un bouton pour tout et un bouton pour revenir en arrière. Alors, on va voir. Bon, l'écran, bien sûr, ce n'est pas un IPS. Le son là, pas mal. On va essayer de régler un peu le contraste de l'écran. Alors, start. Je vais baisser un peu, excusez-moi. Voilà, deux fois. C'était pas... c'est bizarre, c'est pas un Storm ça. Ça me dit rien. Storm, c'était pas pareil. Bon, on continue. Bon, par contre, je sais pas s'il y a une touche pour... Peut-être c'est là. Sur le boîtier pour resetter. Mais pour l'instant, j'ai pas osé la toucher.
Alors après, il y a en Mega Drive, Genesis et Mega Drive. Bon, il y a toutes les ROM. Star, on va continuer sur ça. Ah, Forerunner 2. Oh là là. Alors, on va essayer le bouton. Le bouton ne recède pas la carte. Bon, j'ai pas regardé à quoi il servait en vérité. Excusez-moi. Tant pour moi. Alors, donc, on reste sur la même chose. On va faire 3 jeux. Ça sert à rien de faire tout. Bon, allez, en droite et gauche. On va aller plus loin. Ouais, la liste est grande. Enfin, en plus, on peut mettre contrat. Non, c'est pas sur la merde sur Mega Drive, c'était pas contrat, c'était. Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pareil. Il est vrai que l'écran est un peu. Bon, mais j'ai eu qu'un kit, bien évidemment, pour Horror Dreams. Super. Il y a un kit pour le passer en. Et pourquoi rejouer à Forerunner? J'ai pas mis à Forerunner là. On va relancer pour voir si la cartouche bug. Ben, justement, ça m'inquiète un peu là, le bouton que j'appuie. J'espère que. Non. Ben non. On va tester un autre. Loupé. Un truc un peu connu. Castlevania. Et non, à chaque fois je quitte le menu. Mais ils sont pas capables. Allez, Action Man. Oh. Bah, si c'est encore Afterburner, c'est qu'il y a un souci. Mais on a appuyé sur le bouton qui joue. Bon, c'est vrai que c'est un peu lent à charger. Dans la sauvegarde, le bouton. Ouais, marche bien lui. Voilà, on laisse un autre. Bon, il y aura des petits problèmes sur les jeux, on sait jamais. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas Afterburner. Cette fois-ci, c'est sûr. C'est bien le jeu que j'ai mis. Non, je crois pas. Oui, c'est le jeu que j'ai mis. Un peu le contraste, on arrive un peu mieux. Bon, il est vrai que c'est filmé sur un écran
et que l'écran à force, voilà, c'est la limite de... Bon, déjà que l'écran il est pas fantastique. Déjà que l'écran est pas fantastique et puis bon, une console qui date un peu. Il fallait remonter MZ. C'est bon, pas pour moi. Outlander, je crois que c'est un jeu de voiture ça. Mes souvenirs sont bons. Ah putain, je confonds. Je crois que c'est un jeu de voiture. Bon, on va voir. Data East. Ah, ça faisait plaisir quand on voyait ça. L'essentiel. Ouais, c'est un jeu de voiture, c'est vrai. Et puis bon, pour l'époque, c'était beau pour l'époque. Pour l'instant, je suis pas parti en vérité. Ouais, pardon. J'ai oublié la touche. Donc il va me bouger. Donc bon, c'est un Outrun. Alors, bon, c'est une vieille console. Bon, voilà, la petite baffe que je vais vous montrer, qui est ici, qui est compatible Bluetooth et autres. Bon, c'est bien sûr, vous avez compris. C'est du matériel chinois, mais fait son affaire, rechargeable. Et puis ça permet d'amener une qualité supplémentaire à certaines consoles qui sont un peu limitées. Alors, on va descendre le zoom. Alors, pas trop, meilleur. Donc, elle a, je crois, un port super vidéo. Hein, c'est ça. AV, oui. SE. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait déjà. C'était plus vieux que même moi, je ne me rappelle plus. Averroute, mais c'était du. Donc, trouver ça actuellement sur une télé, c'est déjà trouver la télé. Un contrôleur 2, ça c'est bien pour les jeux de baston. Voilà, vidéo, contraste. Bon, il n'est pas équipé d'un l'écran IPS, mais qui sait. Mais moi, je préfère les garder en nature. Voilà, c'est pour ça que voilà, je les aime bien comme ça. Voilà. Propre. En nature. Bon, bien sûr, j'ai les cassettes d'origine. Tout à fait. Sur ce, bon, je vous laisse. C'était pour vous montrer, pour m'appeler trop prise avec mon PC qui fonctionne partiellement. Et un bonsoir à tous.